Salut tout le monde. Bon alors dans cette vidéo aujourd'hui je vais pas vous parler football. De toute façon notre mercato actuellement il est tout simplement inexistant. Et vous n'êtes pas passé à côté de l'actualité de ce qui se passe en ce moment. Et donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Et je précise également que si je fais cette vidéo, c'est tout d'abord pour donner mon avis, mais surtout pour relayer certaines informations dont tout le monde n'a pas forcément connaissance. Donc si je peux profiter de ma petite notoriété pour relayer ces nouveaux détails, eh ben je le fais. Et c'est plus qu'un détail puisqu'il s'agit du témoignage du troisième passager de ce véhicule que conduisait Naël, jeune homme de 17 ans tué d'une balle dans le thorax par un policier ce mardi 27 juin. Donc dans un premier temps, je vous propose d'écouter ce témoignage du troisième passager et ensuite on va décortiquer la scène ensemble. Sur les réseaux, sur la mort de mon copain Naël et je vais vous raconter l'histoire de A à Z. Le mardi 27 juin à 8h10, on nous a prêté la Mercedes. On a décidé de faire un tour dans Nanterre. Nous étions ni sous alcool, ni sous ballon, ni sous drogue. Au bout de quelques minutes, nous nous sommes retrouvés sur la voie de bus, sur la Joliot-Curie. Nous étions en train de rouler quand j'ai aperçu les motards de la police qui se sont mis à nous suivre. Ils ont mis les gyros. On a fini par s'arrêter au niveau de la rue Pasteur François Arago. Au premier policier est venu à demander à Naël de baisser la fenêtre, ce qu'il a fait, Naël. Il a baissé la fenêtre. Et il lui a dit « coupe le moteur ou je te shoot ». Et il lui a mis un premier coup de crosse. Ensuite, le deuxième est arrivé, il lui a aussi mis un coup de crosse et s'est placé au niveau du pare-brise face à Naël. De là, le premier policier qui est au niveau de la fenêtre, le bras lui dit shoot-le. Le premier policier lui remet un coup de crosse. La voiture, c'est une boîte auto. La voiture n'était pas sur parking. Au moment où il a reçu le troisième coup de crosse, son pied a lâché la pédale de frein et la voiture a avancé. Et le second policier qui était au niveau du pare-brise a tiré. Du coup, son pied, il a enfoncé l'accélérateur. Je l'ai vu agoniser, il tremblait. On a percuté une barrière. J'ai eu peur. Je suis sorti de la voiture. Je me suis enfui. Je pensais que même moi, il pouvait me tirer dessus. Du coup, j'ai couru. Et là, je suis vraiment choqué ce qu'ils viennent de faire devant moi. En plus à mon pote. Donc comme vous venez de l'entendre, ce témoignage du troisième passager est très important puisque déjà les images qu'on a tous pu voir sont accablantes pour les policiers qui n'étaient absolument pas en danger de mort. Et je vous rappelle qu'avant cette nouvelle loi de 2017, tous les fonctionnaires étaient soumis au code pénal et devaient prouver la légitime défense comme n'importe quel citoyen. Sauf que maintenant, depuis l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi mortifère donc de 2017, les policiers peuvent faire feu sur un véhicule dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique et à celle d'autrui. C'est donc cette fameuse loi 435-1 du code de la sécurité intérieure. Le texte précise que l'usage des armes est autorisé seulement en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnelle. Bon bah là on a clairement vu que c'était pas le cas, on est bien d'accord. Mais on va analyser ensemble la véracité des propos de ce troisième passager. Ensemble, on va donc revoir ces images et on va tout analyser. Je remets mes lunettes. Donc là, comme on vient de le voir, les policiers n'étaient absolument pas en danger de mort, mais en plus, celui qui le tient en joue lui dit « je vais te mettre une balle dans la tête ». Donc là, il y a préméditation, et comme si ça suffisait pas, il y a son collègue qui lui dit « shoot ». Donc là, le gamin, il avait clairement aucune chance de s'en sortir. Mais maintenant, le plus important, c'est de chercher à comprendre ce fameux témoignage du troisième passager. Là, on va rentrer dans les détails, pour voir si c'est vrai ou pas. Je rappelle que selon le témoignage du troisième passager, le policier qui a son arme à la main devant le pare-brise avait déjà asséné un premier coup de crosse au conducteur. Donc là, sur les images au ralenti, si on est attentif, on voit bien la tête du conducteur qui bascule et je vous rappelle qu'ils sont qu'à quelques centimètres, donc le coup est certainement très violent. Et on peut facilement se rendre compte que c'est après ce dernier coup que la voiture commence à avancer. Et où sont passés donc les deux autres premiers coups? Et bien là, dans cette seconde vidéo, on voit que le policier qui tient son arme, avant de le tenir en joue, il a d'abord mis 2 coups. Pendant ce temps-là, il y a le second policier qui lui aussi met des coups. T'es mort. Il a niqué sa go. Donc là, ces vidéos-là, bien évidemment, on les connaissait déjà. Mais après le témoignage du troisième passager, déjà, on comprend mieux. Et surtout, on se rend compte que ce qu'il dit est vrai, en fait. Donc déjà, moi, je me suis jamais fait braquer de ma vie. Ça doit faire une sensation bizarre. Mais si en plus, tu te prends des coups de crosse et des pêches, enfin, une pluie de coups, à mon avis, ça doit être traumatisant. Et surtout, il a dû perdre un petit peu ses esprits, je pense. Parce que tout ne tient qu'à un simple coup de contact. S'il avait éteint le contact de son véhicule, tout se serait passé autrement. Mais après avoir pris des coups de crosse,
plus avec la peur, parce qu'il sait qu'il est en tort, il sait qu'il a fait une bêtise. On a tous connu cette sensation quand on fait une bêtise, même une grosse bêtise, même pire qu'une bêtise si tu veux. Mais déjà la peur, plus les coups de crosse et la pluie de coups parce qu'il a dû prendre des pêches aussi, peut-être qu'il a pas eu le temps ou peut-être qu'il était déboussolé, parce que moi je me suis jamais fait braquer, mais je me suis même jamais fait agresser de cette façon par des policiers. Donc à 17 ans, avec la peur au ventre et les coups qu'il prend, la version de la boîte automatique, elle est plausible, parce que la roue, elle a à peine le temps de faire un tour de roue qu'il se prend une balle dans le thorax. Donc tu te rends compte que s'il fait l'erreur de lever son pied, que la voiture avance, c'est mort. Bah en fait oui, c'est mort, il a pris une balle, il est mort. Donc après les coups qu'il a pris, l'histoire de la boîte automatique, moi je comprends mieux, pour moi c'est plausible, parce que c'est totalement différent que d'embrayer, de mettre un coup de première. Là c'est vraiment du foutage de gueule, et même s'il avait fait ce fameux foutage de gueule, il méritait pas de prendre une balle. Mais là à 17 ans, avec les coups qu'il prend, la peur au ventre, la boîte automatique, moi je savais pas que c'était une boîte auto, j'y avais même pas pensé en fait. Donc là c'est plausible, cette histoire ça change tout. Mais la seconde chose qui m'a choqué, c'est la réaction du policier après avoir tiré. Regardez ça. Donc on voit le policier se diriger vers sa moto sans se retourner, sans même se soucier de ce qui vient de se passer, alors que normalement avec l'adrénaline et tout, c'est leur boulot. Ils partent en courant pour enfourcher leur bécane et rattraper le fuyard. Mais ils savaient très bien qu'après lui avoir mis une balle dans le thorax à bout portant, il avait aucune chance de survivre. Il a même pas un doute, le keuf. Il marche sans se retourner. Je t'ai dit, normalement, ils retournent en courant à leur bécane pour te rattraper, c'est leur boulot. Ils font ça tous les jours. Là, il est serein, le mec. Et c'est pas tout, puisque sur cette troisième vidéo que vous avez déjà tous certainement déjà vue, on voit le policier revenir donc au véhicule, mettre sa béquille, hop, le troisième passager, non c'est le deuxième passager, lui c'est pas celui qu'on a entendu, il sort, alors lui il doit être complètement choqué, déboussolé, boum il se prend une balayette alors qu'il a les mains en l'air. Donc moi, après avoir analysé tout ça et surtout après avoir entendu le témoignage du troisième passager, parce que c'était important d'entendre aussi ceux qui étaient là, d'entendre tout le monde en fait, et sûrement pas les policiers, parce que je vous rappelle qu'ils ont menti dès le début, La première chose qu'ils ont faite c'est de dire qu'ils étaient en danger de mort alors que c'est pas vrai. Donc pour moi, rien que le fait que les forces de l'ordre aient pu mentir, c'est déjà des circonstances aggravantes. Moi, pour moi, ils méritent clairement la prison. Combien de bavures n'ont pas été filmées? Combien de policiers ont menti en disant qu'ils étaient en danger? Parce que je vous rappelle que rien qu'en 2026, c'est 26 morts tués par balle par les forces de l'ordre. Et en 2021, c'était 18. Et ils disent que ça fait plus du double d'il y a 10 ans. Donc ça, c'est juste à cause de la loi de 2017 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, heureusement qu'ils ont été filmés. Eux, ils ont commencé à mentir alors qu'ils ont oublié qu'on était en 2023. Ils ont été filmés de partout, devant, derrière, en face, à gauche, bref, on a plein d'angles différents. Donc ces agents de police, en plus d'être des criminels sans âme, des démons même, eh ben ils sont cons. Et les cons, non seulement ils ont pas de limite, mais ils ont pas de frontières non plus, puisqu'ils sont partout dans le globe. C'est-à-dire que chez eux, il y a des cons, mais partout il y a des cons, tu vois. Par exemple, dans les commentaires, il y a plein de gens qui disent des conneries pas possibles, on va en parler, t'inquiète pas. Mais parmi les émeutiers, il y a grave des cons aussi. Parce que ne faites pas l'erreur de... Là, dans la vidéo, on n'est pas en train de chercher à savoir qui sont les bons, qui sont les méchants. Dans tous les camps, et dans tous les cas même, je dirais, il y a des cons. Tu vois le délire? C'est ça le truc. C'est pas genre, bon, alors eux c'est des bons, eux c'est des mauvais. Non, c'est plus compliqué que ça, c'est bien plus nuancé que ça. Et c'est ça qui justement nous fait perdre la boule. Parce que le keuf, il est peut-être stupide de pas savoir qu'il est filmé, mais parmi les émeutiers, il y a carrément des mecs qui font des lives en train de cambrioler les petites épiceries de leur propre quartier. Et comme si ça suffisait pas, non seulement il les cambriole, mais en plus il les crame. Donc le lendemain matin, t'as un pauvre épicier qui pourra plus bosser et qui a tout perdu. Sans oublier les bagnoles, de leur daron, de leur maman, de leur sœur, de leur frère. Il y a des gens le matin, ils perdent leur bagnole, leurs moyens de locomotion pour aller travailler. Et c'est des gens de leur propre quartier. Ils se font du mal à eux-mêmes. C'est pareil, les transports en commun qu'ils abîment, c'est les leurs. Les abribus qu'ils abîment, c'est les leurs. Les poubelles qui brûlent, c'est les leurs. Donc les cons, ils sont partout. Et ça, c'est triste, c'est stupide, c'est tout ce que tu veux. C'est comme les mecs qui s'amusent à brûler le drapeau français. Moi, je suis français, fier de l'être. Et on est beaucoup dans ce cas. On les même tous dans ce cas. Même ceux qui sont fâchés. C'est juste qu'il y a des cons dans tous les cas, dans tous les camps, comme je te dis depuis tout à l'heure. Il y a 2 gars qui essayent de brûler le drapeau français. Ils l'ont même pas brûlé. Et ben, tu sais quoi, sur Twitter, tout le monde a repris. Enfin, tout le monde, excuse-moi. Tous les gens du FN et de tous ces partis bizarres là. Et BFM, c'est comme s'ils étaient là avec leur caméra. Ah, c'est bon, on a trouvé ça. Bon, ils l'ont pas brûlé, mais vas-y, c'est dans la boîte. Tout le monde fait circuler que ces 2 types là. C'est un cas isolé. Mais, enfin, un cas isolé. Bon, dans France-Maroc, je crois que c'était déjà le cas. Bon, c'est pas la première fois. Mais sur la vidéo de France-Maroc, quand le mec il veut brûler le drapeau français, il se fait embrouiller. Là, pendant la marche blanche, les gars, ils ont peur, ils arrêtent parce qu'ils se font embrouiller. Donc, c'est dans ce sens-là que je te dis que c'est un cas isolé. Mais la stupidité, elle est partout. Qu'est-ce que tu veux? On cautionne pas ces choses-là. Moi, le premier, je trouve ça stupide. Qu'est-ce que tu veux faire? Quand je regarde
regarde toutes ces images sur mon téléphone, des fois j'ai envie de rentrer dans le téléphone, de les insulter. Je me dis mais comment c'est possible d'être aussi con? Je suis le seul à comprendre ou c'est comment? Parmi les keufs, on dirait qu'ils sont tous cons. Parmi les émeutiers, on dirait qu'ils sont tous cons. En fait, je sais très bien que c'est pas le cas. Dans la police, il y a des gens bien, heureusement. Sinon, ça serait carrément l'anarchie. Pareil de l'autre côté. Mais quand tu regardes les réseaux, t'as l'impression, pareil pour les commentaires. Il y a des commentaires, c'est même plus de la connerie. Là, c'est de la méchanceté, de la haine. C'est grave. L'être humain est capable des pires atrocités. C'est incroyable. C'est tellement chaud que des fois, j'ai envie de... Vas-y, on fait semblant que tout est bien, que tu sais, je rentre même pas dans les... Faut même pas rentrer. J'ai hésité à faire cette vidéo, en fait. Je sais très bien que c'est pissé dans du sable. Mais j'ose espérer qu'il y en a certains d'entre vous qui sont un peu dotés d'intelligence. Et ça veut pas dire qu'il faut forcément penser comme moi. Mais avoir un petit peu de nuance. Que ce soit dans un camp ou comme dans l'autre, hein, c'est pas le problème. Mais faut nuancer. J'ai l'impression que tout le monde est con. Je te jure, c'est vrai. Quand je lis les commentaires de certains sur les réseaux sociaux, je suis kécho. Hein, il y en a, par exemple, je me rappellerai pas tout, mais il y en a un qui dit: ouais, une AMG Mercedes à 17 ans, il doit pas manger que des pâtes celui-là. Hein. Et puis je te raconte pas quand sa mère va faire une cagnotte litchi, comment elle va s'enrichir sur son dos. Non mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Déjà, le troisième passager nous a bien expliqué que la voiture, c'est une location qu'on leur a prêtée. Donc je suppose que c'est quelqu'un d'un petit peu plus vieux qu'eux qui leur a prêté. Bien évidemment, c'est très très con aussi, à commencer par le conducteur. Paix à son âme, toutes mes condoléances à sa famille. Mais moi-même, à 17 ans, j'étais très très con. Mais bon, c'est déjà un petit peu plus compréhensible si tu veux. Donc, il y a un mec qui leur prête la bagnole, ils ont envie de flamber dans une belle voiture, faire un petit tour. Moi aussi, je monte avec toi, ouais, tu sais, je les imagine déjà, c'est comme si j'y étais. Je l'ai vécu moi-même. Je pourrais même te raconter une anecdote sur ce sujet-là, parce que tu sais combien ils sont les personnes à conduire sans permis? Ils sont plus de 700 000 en France à conduire sans permis. Depuis la bonne idée de Sarko de nous mettre des points, il y a des pays où ça n'existe pas. Alors oui, statistiquement, ça a peut-être réduit les accidents routiers, mais ça a incité certains à conduire sans permis. Ça date pas d'hier, c'est des statistiques réelles que je vous dis là. Donc si on devait abattre toutes les personnes qui roulent sans permis, ça reviendrait à faire un génocide en fait. Donc ensuite, aujourd'hui était organisée la fameuse marche blanche qu'avait demandé la maman de Naël. Il y a eu une marée humaine, énormément de monde, et comme d'habitude, qu'est-ce qui s'est passé à ton avis? Eh ben les forces de l'ordre, ils sont encore partis en chips, à balancer des fumigènes et tout, et ils allaient pas se gêner. Ils l'ont fait aux gilets jaunes, ils l'ont fait contre les manifestants de la réforme des retraites, alors ils allaient pas se gêner contre les manifestants banlieusards, évidemment. Et il y a également sur Twitter une photo de la maman de Naël qui circule avec le poing levé, et tous les gens, ils sont en train de se lâcher dans les commentaires en disant: oui, moi, si j'avais perdu mes enfants, je serais pas en train de parader comme elle, regarde là, le poing levé, comment elle est souriante, on dirait qu'elle a gagné la Ligue des Champions. Non mais les gens, c'est pour ça que je te dis que les gens, ils se lâchent, et que là, je vois des choses toutes plus connes les unes que les autres, c'est grave. Maintenant, cette photo, elle est sortie de son contexte, déjà pour commencer. Et oui, parce que c'est difficile de juger les sentiments de quelqu'un sur une photo, et même sur une vidéo de 10 secondes. Donc si t'es pas là, tu parles pas. Et même si t'es là, tu peux pas rentrer dans la poitrine de cette maman pour savoir ce qu'elle ressent. C'est con ce que je vais dire, moi aussi, mais on est quand même bien d'accord que chacun gère son deuil différemment. Non mais un bout d'un moment, c'est comment là-dedans? Chacun gère son deuil différemment. Peut-être que ça lui fait tout simplement chaud au cœur de voir autant de gens se mobiliser pour son fils et lui rendre justice. Ça vous est pas venu à l'esprit, ça? Vous voulez voir une vidéo où elle pleure, comme toutes les mamans du monde? Eh ben c'est facile hein, à trouver. Hein. On a enlevé mon bébé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils m'ont tué, mon bébé. Il me manque. Vous vous rappelez pas de tous les psychopathes qui tuent leurs femmes et qui pleurent comme des madeleines devant les caméras? Et après quelques temps, on se rend compte que c'était eux les meurtriers. Donc pleurer devant les caméras, c'est rien. Hein. Et un autre truc qui circule beaucoup dans les commentaires aussi, c'est: et s'il avait renversé ton fils 100 mètres plus loin? Et s'il avait renversé ta fille? Et s'il avait renversé ta maman? Et si c'était ton chat ou ton raton laveur? Eh déjà, pour commencer, avec des scies, on coupe du bois, poteau. Ensuite, quand le keuf lui a mis une balle dans le thorax et quand il est parti en marchant peinard sans se retourner, il a pensé à ce qui aurait pu se produire pendant la centaine de mètres que le véhicule a parcouru? Non? Et si le policier avait tiré sur la roue? Et s'il avait tiré sur le bras? Et s'il avait tiré sur la jambe? Et s'il avait utilisé un taser ou une lacrymo? Et s'il y avait plus de guerre, plus de famine et plus de meurtre? Mais avec des scies, on coupe du bois, t'as capté? Donc au final, il y a que la réalité qui compte. Et toutes les personnes qui disent que c'est une racaille, son casier est vierge. Fin du débat. Ça sert à rien de me raconter: oui, mais les antécédents. Poto, refus d'obtempérer, t'es jugé, tu passes au tribunal et t'es condamné. D'ailleurs, c'est 1 an de prison et 7000 et quelques euros d'amende. Rien à voir avec une peine de mort. Et
délit de fuite, je crois que c'est 3 ans de prison et 3700 euros, non 75 000 euros. Bref, tout ce que tu veux, mais pas une balle dans la tête. Il a pas été jugé, il y a pas d'antécédent, c'est des mythos, comme les keufs quand ils te disent, toi tu crois tout ce qu'ils disent, moi je crois plus rien du tout. Il y a rien d'écrit sur son casier, fin de l'histoire. Parce que t'inquiète pas que moi j'en ai connu des vrais Kaira et eux à 17 ans leur casier il était bien garni. Mais là lui c'est pas son cas, c'est tout. Alors évidemment que c'est pas bien ce qu'a fait Naël. Conduire sans permis ça se fait pas. Je peux même pas parler de délit de fuite parce que le gars il s'est fait goumer, refus d'obtempérer, je sais même plus. T'as vu, on voit bien qu'il se fait agresser, il devait être déboussolé, il devait être sonné en tout cas. Donc on n'est pas au Far West, on tire pas sur les gens comme ça n'importe comment, c'est pas possible. Et pendant ce temps-là, t'as le fils de Zemmour qui est mis en examen pour avoir percuté un couple en scooter après un refus de priorité sous l'emprise de l'alcool. Et le fils de Nadine Morano, délit de fuite après un accident sous l'emprise de cocaïne, mis en examen également. Et je te parle même pas de Pierre Pommade qui lui a bousillé toute une famille avec une femme enceinte dont l'enfant est mort dans son bide. Pendant ce temps-là, lui, il est en train de danser en discothèque à Bordeaux, peinard. Donc voilà, maintenant, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Les émeutes, bousiller les voitures des gens qui vivent à côté de chez toi, les magasins, les transports en commun que toi et ta famille utilisent, c'est complètement, c'est stupide. Tout le monde est stupide dans cette histoire. C'est du grand n'importe quoi. Je me demande, à un moment donné, oui, il se passe des choses graves, mais servons-nous de notre tête. Moi, je suis là, je t'expose les faits, je te donne mon avis. J'ai l'impression que dans un camp comme dans l'autre, tout le monde est stupide. C'est pas croyable. Réveillez-vous les gens. Donc voilà, moi j'ai fait cette vidéo pour donner mon avis sur cette histoire qui soulève la France. Là c'est très très chaud, hein. Tout le monde en parle, de toute façon on était obligé d'en parler. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me partager votre avis. Chacun son avis, essayez juste de pas être stupide s'il vous plaît, c'est tout ce que je vous demande. Maintenant moi, je pourrais vous parler aussi d'une de mes anecdotes dans le même genre quand j'étais petit. Alors moi je me suis pas fait braquer, y a rien de tout ça. Mais les histoires de conduire sans permis, machin, tout ça, si ça vous dit, je pourrais en parler dans une prochaine vidéo. À vous de me le dire dans l'espace commentaire. Et pour finir cette vidéo, bien évidemment, je présente toutes mes condoléances à la famille du jeune Naël. Que Dieu lui accorde sa miséricorde et j'espère qu'une justice digne de ce nom honorera la mémoire de cet enfant. On connaît les bails. Salut.